Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Alors pour m'entendre, il va falloir faire un petit effort. Ça veut dire essayer d'être attentif et essayer de prendre place dans la cathédrale en essayant de faire un peu silence. Parce que c'est important pour les témoins qui sont ici, qui n'ont pas forcément tous l'habitude de témoigner devant une assemblée telle que la nôtre aujourd'hui. Donc soyez attentifs, l'esprit et le cœur ouverts. Merci. Quatre témoins pour cette première table ronde, comme vous l'a présenté Guillaume, le père Guillaume de Lille, sur cette thématique « Aimer avec la délicatesse du Père ». Cette délicatesse qui manque bien dans notre monde aujourd'hui et que chacun expérimente d'une certaine façon à travers les épreuves. Martha Kaiser, beaucoup vous connaissent déjà pour votre témoignage de ce que vous avez vécu avec votre mari. Martha, la délicatesse, elle a traversé toute votre vie et elle continue de traverser votre vie malgré les épreuves que vous avez connues. Oui, bonjour à tous. J'ai donc eu la grande chance d'épouser Philippe, né infirme moteur cérébral. Malheureusement, il nous a quittés en 2010. Ce n'était pas prévu au programme, mais la vie de Philippe a porté beaucoup de fruits. Et effectivement, quand je témoigne devant des jeunes de ma vie qui peut paraître une tragédie, ils me disent « Mais madame, c'est le contraire qu'on entend en vous écoutant ». Et à la sortie d'un témoignage, une dame est venue me dire « Madame, une parcelle d'éternité a traversé votre existence. C'est surprenant parce que j'ai épousé quelqu'un qui représente le handicap, la souffrance. Mais notre vie fut belle, fut riche, avec des années de bonheur, alors aussi des années de souffrance. Mais Philippe a eu la grâce pour porter ses souffrances, les dépasser avec beaucoup de courage. Et c'est cette délicatesse du Père qui arrive même dans les pires moments de notre vie. Martha, est-ce que ce sont les épreuves qui finalement nous font réaliser la délicatesse, l'amour de Dieu? Alors d'abord, les épreuves sont très difficiles. Je ne peux pas vous le cacher. Je ne peux pas dire qu'on saute de joie alors qu'on traverse des moments et des situations difficiles. Mais avec un peu de recul, je me rends compte qu'à travers les années, la vie nous éduque. La vie nous éduque à plus de persévérance, plus de patience, plus de charité. Ah ben très bien. Oui. Faire silence. Mais on ne peut pas faire autrement, madame. Il faut aller à la régie. On va faire un test. Jusqu'où vous nous entendez dans la nef de la cathédrale? Levez la main. Ah. C'est bon, on va changer. Est-ce que là, vous nous entendez mieux? Bon, bravo. Merci à la régie. Voilà. Merci Martha. On va revenir. On parle de cette délicatesse du Père que l'on expérimente. On parle de cette délicatesse du Père que l'on expérimente pendant les épreuves. Patricia et Christophe, vous les avez Essayez de ne pas faire trop de bruit, même si vous n'écoutez pas, pour que ceux qui veulent écouter puissent vous entendre. Alors je sais que nous avions prévu d'être dehors et de laisser la cathédrale dans un silence de cathédrale, mais on va essayer de faire le silence pour vous écouter. Chut. Est-ce qu'on peut mettre 2 bénévoles
proche de la porte pour faire régulièrement chute à ceux qui rentrent. S'il vous plaît. Je vous rends la parole. Et donc, vous me donnez la parole quand il y a besoin de faire chute. Merci, Monseigneur. Parole cette fois-ci à Patricia et Philippe Nguyen, qui sont arrivés en France via les Boat People. Ça vous fait penser sans doute à des situations semblables aujourd'hui sur d'autres personnes qui arrivent d'une manière ou d'une autre en Europe. Philippe, cette délicatesse du Père, comment vous l'avez expérimentée à votre arrivée en France ? Alors, nous, on est arrivés par cette délicatesse du Père, il nous a sauvés de la mer, tout simplement, puisqu'on était sur la mer, sur le bateau pendant 36 heures, et on était 106 sur un bateau de 11 mètres de longueur seulement. Et donc, à 14 heures, il y a un grand bateau, un cargo français qui nous a sauvés. Et à 16 heures, il y avait une grande tempête. C'était en quelle année, Patricia ? C'est en 1982. Et donc, on s'est dit que sans Dieu, on ne serait plus là, déjà. Et donc, quand on est arrivé ici, il y a beaucoup de péripéties, puisque quand on est arrivé en France, on ne connaît pas rien du tout, ni la langue, rien. Donc, pareil, on se retrouve sans parole, parce qu'on ne sait pas parler, on ne comprenait rien. Ça veut dire tout recommencer ? Tout recommencer à zéro. Donc, je pleurais tous les jours à l'école. J'ai dit, je ne comprenais rien. J'ai dit, mon Dieu, aidez-moi. Et tous les jours, je confiais ma journée au Seigneur pour qu'il puisse m'envoyer l'Esprit Saint pour m'aider à comprendre par les gestes et où l'Esprit Saint me guide dans la vie de tous les jours. Patricia, voilà. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez croisé des gens sur votre route ? Oui, justement, j'ai croisé des bénévoles. Ce n'est pas le Secours catholique, mais c'est une toute petite association de campagne, parce que j'étais dans une petite ville qui s'appelle Longuenesse, dans le Pas-de-Calais. Et donc, l'association est composée de même pas 4 personnes. Et donc, tous les jours, il y a une dame qui est venue pour m'aider à apprendre le français. Et donc, au fur et à mesure, maintenant, je suis professeure des écoles, donc j'apprends voilà, j'accompagne les enfants. On verra justement qu'à votre tour, vous vous êtes engagé, ainsi que votre mari. Je voudrais passer la parole à Lucille maintenant. Lucille, engagée aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas parce que Dieu représentait quelque chose dans votre vie à ce moment-là, quand vous étiez plus jeune. C'était quoi ? Personne. On n'entend plus. Excusez-moi. On était 2000 à l'intérieur, 2000 à l'extérieur, et les 2000 à l'extérieur, ils rentrent. Mais il y a plein de places derrière. Donc tous ceux qui sont debout, venez ici, et comme c'est le cœur, vous êtes obligés de vous taire. Alors merci de prendre place en passant par derrière, et on va vous mettre les écrans. Pardonnez-moi, je joue un rôle étonnant aujourd'hui. Je vous rends la parole. Merci, Monseigneur Namias. Lucille, 27 ans, vous avez été baptisée il y a peu de temps. J'ai été baptisée en 2012. Donc la découverte du Seigneur qui est entré dans votre vie, sans doute par des témoins, mais de façon délicate, parce qu'à ce moment-là, quand vous étiez un peu plus jeune, vous n'avez pas fait cette expérience de Dieu, de cette délicatesse dans votre vie.
En effet, je suis née dans une famille normale, un père et une mère au début, et j'ai un peu une enfance chaotique. Ça veut dire quoi, une enfance chaotique? Des parents qui se sont séparés alors que j'avais 8 ans, un divorce qui a duré plus d'une dizaine d'années, les parents qui ont tout fait ce qu'ils ont pu en fait, pour pouvoir nous utiliser, nous, leurs enfants, pour pouvoir faire du mal à l'autre. J'ai été enlevée à ma mère, enfin arrachée à ma mère plus exactement. Puis mon père a trouvé que je l'embarrassais plus qu'autre chose et il a décidé à son tour de se débarrasser de moi. Vu qu'il a préféré la femme avec qui il vivait à cette époque plutôt que ses propres enfants. Je me suis donc retrouvée à 13 ans à vivre déjà seule, à avoir un budget à gérer, avoir ma maison à tenir. Là-dessus, quand votre père vous dit à l'âge de 13 ans, ma fille, maintenant tu es adulte, qu'est-ce que font des adultes? On mène une vie d'adulte. Donc j'ai déjà eu mes premières relations à l'âge de 13 ans et j'ai été violée quelques temps après par mon premier petit ami. Donc une enfance très dure. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide, 5 au total. J'ai été placée en famille d'accueil, j'ai été placée en foyer. Ça a été des moments qui ont été très durs. Donc voilà, une enfance chaotique. Donc oui, je ne connaissais pas Dieu, ça c'est sûr. Mes parents étaient anti. Donc à la maison, on n'en parlait pas, il ne fallait surtout pas en parler. Et comment peut-on finalement à un moment donné croire en Dieu et faire cette découverte quand on vit autant d'épreuves si jeune? Je dirais que c'est mon grand-père qui m'a sauvée. Mon grand-père, il est décédé alors que j'avais à peine 7 ans. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'il a pu la sauver alors que sa vie a commencé à tourner après? Eh bien, il a veillé sur moi de là où il était. Et en fait, j'ai commencé à lui parler tous les jours, à lui raconter mes journées dans le secret de mon cœur. Et il m'a accompagnée pendant toutes ces années qui ont été si difficiles. Et pourtant, il a été là, un pilier pour moi, pour pouvoir me soutenir. Et au début, j'ai cherché un sens à mon existence. Et donc, du coup, je me suis tournée un peu vers toutes les religions. Et je me suis dit, voilà, par mémoire pour mon grand-père, qui lui était catholique pratiquant, je me suis dit, je vais me faire baptiser comme lui, il aurait aimé que je sois baptisée. Lucille, à ce moment-là, vous recherchiez une famille que vous n'aviez pas? Je recherchais un sens à ma vie. Pourquoi est-ce que j'étais sur Terre alors que ma vie avait été aussi horrible, que ma vie avait été aussi dure? Pourquoi est-ce que j'étais là? À quoi ça servait que je souffre autant? Et comme vous dites, en fait, après mon baptême, avant mon baptême même, le jour où, en fait, quand on est catéchumène, on a d'abord un rite où on est présenté officiellement à l'Assemblée, à toute l'Église. Et ce jour-là, en fait, j'ai eu la certitude dans le cœur de me dire, mais en fait, Marie est ma mère et Jésus est mon Père. Dieu est mon Père. Et donc, j'ai la plus belle des familles qui soit. J'ai le meilleur des pères qu'il puisse être, vu que j'ai Dieu pour père et j'ai Marie pour mère. Et cette délicatesse, cet amour de Dieu que vous avez expérimenté dans votre vie, finalement, on l'expérimente aussi dans notre communauté, dans nos assemblées, où chacun de nous, en fait, on porte aussi cet amour de Dieu, cette délicatesse pour accueillir une personne comme vous, qui a subi des épreuves, comme Martha aussi, comme Patricia, comme Philippe. On est cet instrument de Dieu qui, à notre tour, allons accueillir, écouter. C'est important aussi d'avoir ça en tête dans nos assemblées. Oui, c'est essentiel. Martha. Oui, j'ai remarqué que les personnes venaient voir Philippe en lui donnant des attentions de prière, en se disant, lui, il peut me comprendre. Quelqu'un qui a souffert dans son corps autant, c'est comme un puits qui va recueillir les maux des autres, M-A-U-X, les souffrances des autres, parce qu'ils se disent, mais lui, au moins, il peut me comprendre. Et pourtant, Martha, on a peur aujourd'hui. C'est un mot qui m'a interpellée hier, le mot vulnérabilité. On parle souvent de fragilité, on parle d'être sensible, mais la vulnérabilité, on ne la comprend pas trop dans notre monde.
et dans nos assemblées. La vulnérabilité, c'est être en position d'accueillir l'autre, de vivre cette altérité, de recevoir cette délicatesse. Oui, oui. J'ai remarqué dans ma vie avec Philippe que lui, il n'avait pas peur de demander de l'aide. Être vulnérable, c'est avoir besoin de l'autre, d'être dépendante. Et j'ai compris dans ma vie avec lui que finalement, les gens ne demandaient que ça. Qu'on leur demande de l'aide parce que ça leur donnait l'occasion d'être généreux, d'être humain, d'exercer leur humanité. Finalement, la fragilité fait appel à notre humanité et ça nous fait du bien. Merci Martha. Patricia. Oui, non, je voulais rebondir un petit peu sur ce que Martin vient de dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter de demander de l'aide et nous, il ne faut pas non plus hésiter à montrer que rien n'est impossible à Dieu. Dans n'importe quelle situation, si on a confiance en lui, il est là avec nous. Parce que c'est parce que là, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous témoigner de tout ce que j'ai vécu au Vietnam, parce que moi-même, j'ai vécu la guerre. J'avais 6 ans, la guerre de 75, j'avais 6 ans. J'ai encore les images dans ma tête d'une grenade qui est tombée et du corps d'une femme qui est éclatée. Et malgré ça, il fallait avancer et prier. Et Dieu est là, c'est une force invincible. Donc, il faut toujours avoir confiance. Et deuxième chose, même dans les moments très, très difficiles, parce que j'étais en même temps en prison à l'âge de 12 ans, puisque quand on quitte le Vietnam en boat people, on n'avait pas le droit, puisque c'est de fuir le pays, et là, c'est impossible. Donc, c'est commis une faute. Donc, j'étais en prison, même si c'est pendant 12 jours, mais c'était assez pour provoquer le traumatisme d'un enfant, enfin d'une enfant. Patricia, voilà. Est-ce que vous avez été sensible à cette parole du pape, justement, du pape François, qui dit à un moment donné, notre Église, il faut qu'elle pense les blessures. Il Bien faut sûr. Qu'elle soit un hôpital de campagne. Exactement. Donc nous, on est des témoins et on doit justement aller à l'avance pour aider. Et on est comme des infirmiers envoyés par le Père pour soigner et guérir par l'intermédiaire, par l'intercession de l'Esprit Saint. C'est ces gens qui sont blessés. D'où mon engagement il y a quelque temps dans le Secours catholique. Je voulais être dans cette association pour donner de l'espoir aux gens, leur dire qu'il faut toujours croire en Dieu et il faut croire en eux surtout, leur donner de l'espoir. Parce que les gens qui viennent nous voir, des fois, ils n'ont plus d'espoir. Ils ont dit, je suis nulle et je suis bonne à rien et je sais rien faire. Et personne ne peut rien pour moi. Et personne ne peut rien pour moi. J'ai dit, si, Dieu nous a créés, Dieu nous a donné à chacun de nous un don, plusieurs dons même. Mais c'est à nous d'aller chercher au fond de nous-mêmes ce don-là et en même temps, prier l'Esprit Saint. Moi, je crois fort. Tous les jours, je commence ma journée par prier le Seigneur pour qu'il puisse me guider dans ma vie. Voilà, de tous et les Philippe, jours. je crois que vous êtes catéchiste aussi. Hein? Oui, j'étais au catéchisme pendant 4 ans avec les enfants. C'est important, vous engagez aussi. Enfin, Philippe était, il faut dire qu'il était bouddhiste. Il n'osait pas parler parce que il était. On s'est connus sur le boat people. Lui, il avait 15 ans et j'avais 13 ans. Et donc, Philippe était bouddhiste et moi, je suis catholique depuis toujours. Et donc, il est arrivé ici sans parents. Ses parents restaient au Vietnam et il a été dans une famille d'accueil. Et Dieu vous a réunis. Voilà. Entre guillemets. Entre guillemets. Lucille, est-ce qu'aujourd'hui,
je vais aller cash, hein. Notre Église est suffisamment accueillante. Parce Non. qu'on voit que c'est compliqué parfois. On a des préjugés, on se dit, on est prudent, on va peut-être pas au bout de notre audace. On n'a pas forcément le courage d'aller faire un pas à la sortie de l'église, sur le parvis, en prenant des nouvelles d'un tel ou un tel. Accueillir l'autre, ça correspond à quoi pour vous? Comment vous avez été finalement accueillis par l'église, par la communauté, par d'autres témoins aussi, qui vous ont permis justement d'aller jusqu'à la demande du baptême? Je dirais que j'ai surtout été accueillie. Non. En fait, c'est après mon baptême où je me suis vraiment aperçue que l'Église m'avait accueillie. En fait, quand je suis allée sur un groupe de prière à Saint-Laurent, où en fait j'ai rencontré tout un tas de jeunes de mon âge, des jeunes d'horizons différents, et en fait c'est à ce moment-là où j'ai vraiment compris que je pouvais être accueillie telle que j'étais, malgré le parcours que j'avais. Et c'est pas forcément évident, parce qu'un jour un prêtre m'a dit: mais Lucille, ton témoignage il est bien, mais il est un peu glauque quand même. Et alors? Je suis restée un peu dénue. On m'a dit qu'il était glauque, et donc c'était normal si certaines personnes ne voulaient pas venir vers moi. Parce que vous ne correspondiez pas. Parce que je ne à un corresponds pas à la profil. catho de base qui a grandi à la bonne catholique, qui a été baptisée étant enfant, qui a bien grandi dans une bonne famille, et ceci et cela. Et donc du coup, ben oui, les gens ils ne veulent pas venir vers toi parce que c'est glauque ton histoire. Et en fait, c'est juste que ça fait peur. On a juste peur On est tous blessés. Il n'y a pas une seule personne que je peux rencontrer qui me dise: ah non, non, moi, je n'ai pas de blessure. Et justement, quand on est face à une personne qui, comme moi, a de grosses blessures, ou à d'autres, comme Martha ou comme vous, en fait, ça nous renvoie à nos propres blessures qu'on a au fond et qu'on n'ose pas forcément regarder. Et on se dit pas forcément... en fait, elles ne sont pas encore guéries, ces blessures. Mais il faut savoir que c'est possible de les guérir. C'est possible d'aller plus loin. Si on demande, oui, par la grâce de Dieu, c'est possible de guérir certaines plaies et d'avancer ensemble. Et c'est souvent pour ça, malheureusement, qu'on n'est pas toujours accueillis correctement, parce que ça nous renvoie à nos propres peurs et nos propres blessures. Les paroles du pape François, quand il nous demande d'aller aux périphéries existentielles, d'aller aux périphéries, elles résonnent en vous aujourd'hui, très fort? Oui, très fortement. Moi, je l'ai surtout compris, en fait. Aujourd'hui, j'ai une certification en théologie, et plus particulièrement sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Et en fait, c'est vraiment en faisant ma certification que j'ai pu comprendre ce que c'était que d'aller aux périphéries. Aux périphéries, ça ne veut pas forcément dire... aller très loin. Aller loin, ça ne veut pas forcément dire... ça se trouve, c'est juste notre voisin qui est juste là, à côté de vous. Et juste cette personne, ben oui, elle a des blessures dans son corps, des blessures... et qui fait qu'aujourd'hui, elle est loin de l'Église, loin par la prière, loin par tout un tas de choses. Et c'est juste ça, aller aux périphéries, c'est juste sortir de nous-mêmes et se tourner vers l'autre. Sortir. Martha, vous continuez, vous, malgré la disparition de votre mari, à vivre cette vie de foi dans la joie avec vos enfants, vos petits-enfants, aujourd'hui. Quel message vous voudriez partager aujourd'hui à l'Assemblée? Eh bien que ce n'est pas par un coup de baguette magique que Dieu vient effectivement nous relever, mais on peut parfois ne pas le sentir tout de suite. Je peux simplement vous dire de ne pas avoir peur de souffrir. La souffrance n'a pas bonne presse. Hein, quand on parlait tout à l'heure de Ça fait peur. personnes, ça fait très peur. Et pour les personnes donc, qui sont isolées par cette souffrance, eh ben, qu'est-ce que je pourrais vous dire? D'aller faire le premier pas et dire un simple bonjour pour vous rétablir dans l'humanité. Et donc ne pas avoir peur de cette souffrance. De faire confiance que le ciel arrivera même si ça nous paraît être en retard. Pardon? Le ciel arrivera même si nous avons l'impression que le ciel est en retard. Le ciel est parmi nous. Le ciel agit parmi nous en tout cas. Comment vous êtes en relation aujourd'hui avec Philippe?
Là encore, ce n'est pas un coup de baguette magique. Son absence m'a fait terriblement souffrir. J'ai vécu un vide pendant au moins 4-5 ans. Les veuves, il leur faut au moins 4 ou 5 ans pour revenir à la vie, pour retrouver goût à la vie. Mais ma consolation, c'est d'entendre dire que les trésors du cœur de Philippe sont maintenant au-dedans de moi. Ils se sont déplacés, il n'est plus à côté de moi. Ils se sont déplacés, alors difficilement, parce que je répète que son absence m'a fait terriblement souffrir. C'était après tout un phénomène, quelqu'un qui répandait beaucoup d'amour et de joie autour de lui. Mais aujourd'hui, je pense que le déplacement s'est fait et je le porte en moi, de moi je l'espère. Cette ouverture, il faut qu'elle soit encore plus grande dans nos communautés. Cette délicatesse, cet accueil, ce réconfort, cet accueil de l'autre qui est blessé, il faut l'intensifier. C'est le propre de ces orientations que nous a donné Monseigneur Namias, mais il faut encore l'intensifier dans nos communautés, être attentif vraiment à l'autre, à notre voisin, à celui qui est assis à côté de nous. Oui, c'est-à-dire que si la personne qui est à côté de nous ne nous plaît pas ou nous semble pas très important, il ne faut pas se fier aux apparences et parfois n'avons-nous peut-être pas le temps de nous occuper des galères des autres et en trop de galères nous-mêmes. Il suffit peut-être de comprendre que nous tous, on a les mêmes combats, les mêmes batailles. En se tenant les mains, ils seront peut-être plus faciles à porter. Patricia, participer à un tel rassemblement aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour vous, par le fait même que vous avez la possibilité de donner ce témoignage qui est important? On connaît la situation aussi aujourd'hui de personnes qui se trouvent aussi dans la même situation que vous avez vécue il y a quelques années. Et c'est difficile d'accueillir l'autre. Qu'est-ce que vous voudriez aussi faire passer comme message? Tout simplement qu'il ne faut pas hésiter à aller vers les autres et avoir une oreille attentive et profiter à fond la liberté de parole, la liberté de pratiquer sa foi, de la liberté de penser, parce que je viens d'un pays où on n'a pas cette liberté-là. Donc, il faut profiter au maximum. On a parfois peur d'avoir cette audace missionnaire, de parler de Jésus, de parler de Dieu, de témoigner de sa foi. Non, peut-être que Dieu m'a donné cette force. C'est vrai que dans l'école, à l'intérieur de l'école même, on n'a pas le droit puisque l'école est laïque. Mais ça m'arrive très souvent d'invoquer Dieu parce que Dieu est toujours présent en moi. Donc, il y a des moments où c'est difficile. Mes élèves me connaissent d'ailleurs. J'ai dit « Oh mon Dieu, aidez-moi !» Je dis « Maîtresse !» Et je n'ai pas peur. J'ai dit « De toute façon, Dieu, les paroles sont sorties spontanément, donc ils ne peuvent pas me punir. Et les élèves sont là, ils sont petits, ils sont spontanés. Donc, je n'ai pas peur. Donc, il ne faut pas avoir peur d'invoquer Dieu. Et il faut justement partager cette joie et cette force avec les autres. Voilà. Lucille, vous êtes engagée maintenant. Cette audace missionnaire, il faut l'avoir avec cette délicatesse pour terminer cette première table ronde. Oui, il faut... pour moi, c'était important de m'engager dans l'Église. C'était important de me mettre au service des autres et plus particulièrement au service pour moi des jeunes. C'est là où je suis appelée, en tout cas aujourd'hui. Peut-être que ça évoluera avec le temps. Mais souvent, j'entends des gens dans les paroisses qui disent « Oh, l'Église, elle fait pas ci, l'Église, elle fait pas ça. » Mais j'ai envie de leur dire « Mais et vous, que faites-vous? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en service ?» Et je sais très bien que ces personnes ne le sont pas. Alors, oui, il faut que l'Église fasse beaucoup de choses. Il faut que l'Église aille au périphérique. Mais l'Église, c'est nous. Nous sommes l'Église. L'Église, ce n'est pas seulement les murs. Nous sommes Église et c'est à nous aujourd'hui de se mettre au service avec le temps que nous avons et là où nous sommes appelés à être pour pouvoir justement faire bouger cette Église. Donc nous, bougez-nous.
nous bouger. Voilà, ce sera le mot de la fin. Vous pouvez les applaudir.